Comment éviter la condensation dans une tente? Bonjour et bienvenue sur Besoin d'aventure. Votre tente vous permet de passer la nuit en sécurité à l'abri des intempéries pendant vos voyages nature. Partant de pluie, votre tente doit évidemment être bien étanche pour résister à toute cette eau qui vous tombe dessus. Mais que la météo soit bonne ou mauvaise, la condensation à l'intérieur d'une tente peut mouiller une partie de vos affaires. Le matelas, les duvets, les vêtements. Et du coup gâcher votre bivouac en le rendant beaucoup moins confortable. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment éviter au maximum cette condensation. Mais qu'est-ce que la condensation et à quoi elle est due? Le principe est simple, en respirant pendant votre sommeil, vous expirez de l'air humide. Cette humidité ne se voit pas, n'est pas gênante tant qu'elle reste sous forme de vapeur d'eau. Mais au contact des parois de la tente, cet air se refroidit puisqu'il fait généralement plus froid dehors que dedans. Et plus l'air est froid, moins il peut contenir d'humidité sous forme de vapeur d'eau. Donc à partir d'une certaine température, on atteint ce qu'on appelle le point de rosée, c'est-à-dire une saturation de l'humidité dans l'air, ce qui fait que l'humidité qui était au départ sous forme de vapeur d'eau passe à l'état liquide. Les parois intérieures de votre tente deviennent alors mouillées et les gouttes ruissellent éventuellement si la condensation est importante. C'est exactement le même principe que l'on peut observer sur une vieille fenêtre à simple vitrage l'hiver. L'humidité contenue dans la pièce se condense au contact de la vitre froide. Alors, comment éviter cette condensation? Le principe le plus important à avoir dans une tente, c'est de bien l'aérer. Et pour respecter ce principe, il y a quelques règles à respecter. Voici donc les 5 règles pour éviter la condensation dans une tente. Alors, règle numéro 1, acheter une tente de qualité. Et quand je parle de qualité, je ne parle pas forcément de la tente la plus chère de sa catégorie. Alors vous allez me dire, comment peut-on reconnaître une tente de qualité qui ne crée pas trop de condensation? Voici les points à vérifier. D'abord, le double toit ne doit pas venir trop près du sol pour permettre à l'air de circuler entre le double toit et la chambre intérieure de la tente. Le double toit doit être muni également d'aération, au moins une, pour laisser circuler l'air à l'intérieur et laisser l'humidité s'évacuer. Et la chambre intérieure doit être munie soit d'une aération, soit d'une partie en mèche, c'est-à-dire de la moustiquaire. Tout ça encore une fois dans le but de laisser circuler l'air. Alors, à noter qu'une tente 4 saisons, c'est-à-dire adaptée à l'hiver, aura un double toit qui descendra beaucoup plus bas et moins d'aération qu'une tente 3 saisons. La tente intérieure d'une tente 4 saisons a généralement une moustiquaire uniquement sur la porte. Ce type de tente a donc tendance à créer plus de condensation qu'une tente 3 saisons, dont la toile de tente intérieure peut être en partie ou entièrement faite en moustiquaire, ce qui apportera évidemment une très bonne aération. Alors sachez également que si vous voulez éviter la condensation, une tente monoparoi est à éviter. Je me souviens encore de toutes ces gouttes qui ruisselaient sur la tente premier prix et une seule paroi que j'ai utilisée lors d'une de mes premières aventures, le Tour d'Irlande à vélo. J'avais alors 17 ans. Pour être honnête, cette tente n'était pas vraiment étanche à la pluie non plus, ce qui est un peu problématique en Irlande quand il pleut une nuit sur 3. Mais même les nuits sans pluie, le réveil n'était pas très agréable car toute cette condensation était assez inconfortable. Bref, si vous vous demandez comment bien choisir une tente, je vous invite à lire mon article complet sur ce sujet. Je vous ai mis un lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Règle numéro 2. Ventilez au maximum votre tente. Si la température le permet, fermez votre chambre intérieure uniquement avec la porte moustiquaire et pas avec la porte pleine. Si les températures sont froides, fermez en partie votre porte pleine, mais laissez-la entrouverte pour laisser circuler un petit peu l'air. Si le temps le permet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de pluie et de vent à l'extérieur, laissez entrouvert votre porte de double toit, voire carrément ouverte s'il fait très beau, et qu'il n'y a pas de risque de vol là où vous bivouaquez. Tout cela dans le but de faire circuler l'air au maximum et donc d'évacuer l'humidité contenue dans l'air.
Par contre, si au coucher du soleil, l'herbe devient rapidement très humide, l'extérieur de votre tente est tout de suite mouillé et que vous sentez sur vos habits de l'humidité, c'est que le taux d'humidité dans l'air extérieur est très élevé. Dans ce cas, on évitera de laisser ouvert là ou les portes extérieures de la tente pour éviter de faire rentrer cette humidité. Mais attention, dans tous les cas, on laissera toujours ouvert les aérations de la tente pour pouvoir évacuer l'humidité que nous créons en respirant. Règle numéro 3, évitez de camper dans les coins de bivouac humides. Camper dans un creux de terrain, surtout en présence d'une source d'eau, une rivière ou un étang par exemple, est à éviter dans la mesure du possible si vous voulez éviter la condensation dans votre tente. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'air froid est plus lourd que l'air chaud. Cet air froid vient donc s'installer dans les creux du terrain et créer des poches de froid. Et l'humidité ambiante de l'air provenant de la source d'eau, la rivière par exemple, va se condenser en présence de cet air froid. Règle numéro 4. Utilisez une tente avec une place de plus par rapport à vos besoins. Si par exemple vous êtes 2, alors vous pouvez utiliser une tente 3 places. Cette solution n'est pas du tout une obligation et n'est pas vraiment applicable si vous randonnez à pied car vous devez chercher à réduire le poids de votre sac à dos au maximum. Mais si vous voyagez à vélo ou en kayak par exemple et que le poids est un problème un peu moins important, le fait de dormir à 2 dans une tente 3 places vous permettra de respirer dans un volume plus grand, ce qui diminuera cet effet de condensation. L'avantage supplémentaire de cette solution, qui n'a rien à voir avec la condensation, est de vous apporter un confort supplémentaire en ayant plus de place à l'intérieur pour y entrer facilement tout votre équipement. C'est d'ailleurs la solution que j'ai adoptée lors de mon tour du monde à vélo de 2 ans et je n'ai pas du tout regretté. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce tour du monde à vélo, je vous ai mis un lien dans la description juste en dessous de la vidéo pour lire le récit et voir le film si vous le souhaitez. Enfin, règle numéro 5, évitez de cuisiner sous la tente car en cuisinant dans l'abside, c'est-à-dire l'avancée de votre tente, et plus particulièrement en faisant chauffer de l'eau, vous allez amener énormément d'humidité qui ne condensera pas forcément sur le moment puisque votre réchaud apporte de la chaleur dans votre tente. Mais au moment de votre coucher, la température dans votre tente va diminuer et toute cette humidité emprisonnée va finir par condenser. Évidemment, il est parfois nécessaire de préparer son repas sous l'avancée de sa tente pour se protéger des intempéries, notamment en cas de pluie et d'orage, ou tout simplement pour vous rester au chaud s'il fait froid dehors et se protéger du vent également. Mais dans ce cas, il est important, si cela est possible, d'ouvrir au moins d'entrouvrir la porte de l'avancée de votre tente pour essayer d'évacuer un peu cette humidité. Et si la tente ne peut pas être aérée pendant ou après avoir fait la cuisine, il peut être utile de faire tourner le réchaud à vide quelques minutes pour assécher l'air ambiant. C'est d'ailleurs ce qui est souvent pratiqué lors d'un bivouac hivernal ou à très haute altitude. Dans ces conditions, il est d'ailleurs d'usage d'emporter des réserves de carburant supplémentaires dans le but de pouvoir faire tourner le réchaud à vide pour éviter la condensation qui se transformerait dans ce cas en givre. Alors voici un retour d'expérience sur une de mes erreurs. Lors de mon premier bivouac hivernal, je n'ai pas respecté certaines de ces règles. J'avais une tente de qualité, 3 places, que l'on utilisait à 2, donc jusque-là, pas de problème. Mais je me souviens avoir planté ma tente dans un creux de terrain, avoir cuisiné sous l'abside, porte fermée, sans rien aérer, pendant ni après la cuisson, et m'être couché en fermant bien la porte et toutes les aérations pour avoir bien chaud. Et je vous laisse imaginer ma surprise au matin, après une nuit à moins 20 degrés. Le plafond de la chambre intérieure était couvert d'une épaisse couche de givre et nos duvets étaient également givrés par endroits. Nous avons dû tout frotter longuement au matin avant de pouvoir plier la tente pour éviter que ce givre ne se transforme en eau avec les températures qui étaient plus clémentes dans la journée. Alors heureusement, j'avais emporté une petite brosse prévue à cet effet, tout simplement une brosse à ongles, hein, et depuis, je vous rassure,
tous mes bivouacs hivernaux ou pas se passent beaucoup mieux puisque j'applique les règles que je viens de vous présenter. Alors, j'ai pris ici l'exemple d'un bivouac hivernal, mais toutes ces règles sont valables quelles que soient les conditions météorologiques, en sachant que par température positive, ce givre dont je viens de vous parler devient de l'eau et ce qui est encore plus gênant finalement. Alors, la condensation dans une tente peut-elle être évitée à 100%? La réponse est non. Il y aura toujours un peu d'humidité dans une tente, sauf éventuellement pendant certaines nuits très chaudes et sèches en plein été. Mais en tout cas, il est possible de limiter cette humidité au maximum pour qu'elle ne soit pas assez importante pour être visible et gênante. Alors si cette vidéo peut vous éviter de faire ces erreurs, mon objectif sera atteint. Mais avant d'avoir ces problèmes de bivouac, il faut avant tout définir l'aventure qui vous fait rêver. Si vous manquez de temps, j'ai une solution pour vous. Je vous propose de télécharger mon guide gratuit pour bien choisir votre aventure qui vous correspond. Dans ce guide, je vous propose une méthode simple et efficace pour trouver en moins d'1 heure votre prochain voyage nature. Vous y découvrirez également une liste de plus de 100 idées d'aventure à pied, à vélo, en kayak, etc. Pour le recevoir, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description juste en dessous de la vidéo et je vous l'envoie directement. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et à votre tour, vous pouvez m'aider en likant cette vidéo pour faire connaître Besoin d'aventure. Je vous souhaite de belles aventures. Ciao!